Le Real Madrid s'est fait peur avec une première mi-temps vraiment laborieuse. Mais l'entrée d'Arda Güler, l'entrée de Mastantuono auront été très bonnes. Mbappé qui provoque ce penalty sur une passe d'Arda Güler et qui se fait justice lui-même. Et derrière cette tête de Asensio sur corner et Arda Güler élu homme du match. C'est normal, c'est normal. Arda Güler qui est élu homme du match. Mérité pour Arda. Mérité, très grosse entrée d'Arda Güler, très bonne entrée d'Arda Güler. Il a été très bon, très bon. Et vous avez pensé quoi les gars de cette deuxième mi-temps? Vous en avez pensé quoi? Tu parles de Vici? Ouais. Trop gentil Vitinha, vraiment. Trop gentil. Mitigé, potable. Encore un péno, ouais mais il y a péno tous les jours. Bonne, meilleure, mieux que la première. Mais est-ce que vous la considérez bonne la deuxième? Après plusieurs jours de souffrance, on souffle enfin. On a vu une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui, dès le départ, s'est fait peur avec la blessure de Kylian Mbappé. Mais heureusement que ce dernier a un tibia en titane. Il n'y avait rien de grave, il était bel et bien titulaire. Lors des 15 premières minutes, le Santiago Bernabéu a fait comprendre son mécontentement. Ils ont bien sifflé Vinicius et Jude Bellingham, chose qui m'a fait énormément plaisir parce que oui les amis, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille. Pour vous dire, même Florentino Pérez, ils l'ont pas loupé. Il y en a un qui a demandé sa démission. Cependant, malgré tout ça, la première mi-temps a été un peu compliquée pour le Real Madrid. Malgré qu'on avait la possession de balle, et étant donné que les Levante jouaient en bloc bas. Et comme d'habitude, on avait du mal à se créer des situations. Au milieu, mis à part Tchouaméni, c'était le néant. Kamavinga et Jude Bellingham aujourd'hui, c'était catastrophique. Surtout Kamavinga. Combien de pertes de balles à son actif aujourd'hui, carrément, ils l'ont sorti. Et on voyait clairement que malgré la possession de balles, on manquait de créativité comme d'habitude. Et en plus de ça, aujourd'hui, offensivement parlant, en première mi-temps, il n'y avait que Kylian Mbappé. Arbeloa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il est allé mettre Gonzalo Garcia à droite, j'ai pas compris. Je sais vraiment pas pourquoi ils veulent pas tester Kylian Mbappé à droite. Depuis qu'il est au Real Madrid, on l'a jamais testé à ce poste. Résultat, Gonzalo Garcia a fait un match de merde. Il est sorti. Et c'est justement à sa sortie, lui et Kamavinga en deuxième mi-temps que le match a changé. Parce qu'Arda Güler, le frérot, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, il est rentré avec une de ses fins. Le gars a complètement changé le match à lui tout seul. Déjà, il est impliqué sur les deux buts. Le premier but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Kylian Mbappé pour aller chercher le penalty. Penalty qui est transformé par Kylian Mbappé. Et juste après ça, il fait une passe décisive sur corner pour Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a d'ailleurs été très bon aujourd'hui. Défensivement parlant, on a été impeccable. Suite à cette victoire, les amis, on revient à un point du FC Barcelone provisoirement. Le Bernabéu, c'est pas Twitter. Le Bernabéu, c'est pas TikTok. Votre tristesse, les gars, ne nous fait pas plaisir. C'est pas dans cet état à la base qu'on veut vous voir. Mais le Bernabéu, dans son entièreté aujourd'hui, vous a fait comprendre. Et ce, malgré la victoire dont on va parler. Que vous avez définitivement merdé. Que vous avez causé des problèmes, que vous avez détruit des choses. À aucun moment donné, le stade favoriserait ce genre de comportement plutôt que de vous serrer dans ses bras. Mais vous avez trop oublié que le Real Madrid était le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Maintenant Vinicius, maintenant Bellingham, va falloir se réveiller. Dire au revoir à ce qui s'est passé et accueillir l'avenir. Parce que ce mec qui a rien demandé a confiance en vous. Certains joueurs ne sont pas là pour abandonner, montrent de la persévérance. D'autres sont là pour montrer de la continuité. Mais tout cela passera forcément par un collectif qui pour l'instant n'est pas en rendez-vous. Surtout quand je vois Jude Bellingham se plaindre ainsi à Vinicius. Mbappé se retourner carrément contre toute son équipe. Qu'il se plaint que l'équipe joue mal. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses choses à jouer cette saison. Vous pouvez encore tout reprendre, mais c'est votre volonté. Rendez fier cet homme qui vous a fait tant confiance, dont aujourd'hui, même lui, on réclame son départ. Vous aviez besoin de tout ça pour vous remémorer. Là où vous jouez, vous l'avez oublié. Maintenant, tout est clair. Les gars, écoutez les sifflets sur Vinicius, les gars. Aujourd'hui, Vinicius, il a goûté à un truc. On dirait qu'il était à l'extérieur, il était à Valence. Les supporters du Real, ils ont tout coupé avec Vinicius. Carrément, à la mi-temps, il pleurait. C'est Mbappé et Pintus qui sont venus le consoler. Les gars, là, oh là 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 là. En fait, les gars, quand c'est comme ça, moi, je suis un Hobbs de Vinicius à la base. Moi, je suis un Hobbs. Parce que quand il joue contre le Barça, c'est le diable. Il veut que montrer qu'il déteste le Barça plus que tout le monde. Mais il y a des fois, faut pas exagérer. En fait, il y a une grosse partie des supporters du Real, ils sifflent Vinicius de baiser. Et il y a une petite partie que t'entends vite fait qui l'applaudit. Et ce qui a précipité tout ça, c'est les rumeurs que Vinicius, il a même pas démenti. Comme quoi, c'est l'un des acteurs majeurs du départ de Xabi Alonso. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Vous avez entendu les sifflets? C'était la deuxième minute de jeu. Hein. C'était pour bien lui signifier que aujourd'hui, il s'est fait siffler tout le match. On dirait qu'il jouait à l'extérieur. Et pourtant, juste avant le match, ça avait mis des steurs. Le Real Madrid, ils ont dit les personnes qui vont siffler, si elles sont localisées, elles auront plus le droit de venir au stade. Après, avec tout le respect, aujourd'hui, tout le monde a pris. Hein. Florentino démission. Après tout ce qu'il a fait, c'est la F. Au Real Madrid, il y a quelque chose qui se passe. Je sais même pas si je dois rire ou rire. En fait, je rigole.
C'était ce Jorginho du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bao! Bon, bon, là, c'est fini, mais Madridistas, victoire 2-0. Le seul point positif, entre guillemets, de ce match-là, c'est qu'on a pris les 3 points. Voilà, on a pris nos 3 points. Mais je pense qu'il y a certains joueurs, notamment Vinicius, Bellingham, Valverde, Jean, ils ont compris. J'espère qu'ils ont compris. E4 là, surtout E4, ils ont pris cher pendant tout le match, jusqu'à la fin. J'en ai vu certains applaudir et tout, mais la majorité, ils ont sifflé. Un truc que vous n'avez pas remarqué, par exemple, en premier temps, on n'avait pas des joueurs comme Rodrigo, des joueurs comme Arda Güler. Quand on avait des coups francs ou des corners, c'était pas de danger. Il n'y avait personne capable de mettre les ballons, des bons ballons, dans la surface. Dès que Arda Güler il est rentré en deuxième mi-temps, on a vu ça, la petite touche. C'est ça qui nous manque, c'est ça qu'on demande au milieu de terrain, être capable de faire ça. Par exemple, quand il descend Tchouaméni et qu'il met Ceballos, j'aurais aimé qu'il mette Sestero, mais bon, Ceballos, il a fait une bonne rentrée. Hein. Voilà, il a touché 2 ou 3 ballons, mais bon, encore une fois, victoire 2-0. Voilà, félicitations aux 3 points qu'on a pris. Incroyable. Victoire des Merengues, les gars, face à Levante. On sait qu'ils ont galéré comme pas possible, surtout en première mi-temps. C'était incroyable, en fait. Là, le public aussi, qui est en train de siffler, surtout Vinicius, c'est n'importe quoi. Mais Mbappé provoque le penalty, comme d'habitude. Là, il a transformé sans trembler. Et depuis le début de la saison, c'est pas mal de penalty quand même pour Mbappé. Donc voilà, mais il faut les mettre. Et parce que le gardien, il a essayé de le déstabiliser un peu, mais il n'a pas bronché. Au final, voilà, il a claqué son but, il a même chambré le gardien au retour. Et voilà, le Real... en plus, apparemment, les joueurs du Real Madrid, en gros, ils ont dit comme quoi Arbeloa, c'est lui qui se rapproche plus de Zidane et Ancelotti. C'est-à-dire là, il peut réussir en vrai de vrai. Donc, faut juste lui laisser du temps. C'est vrai que le Real a été éliminé en Copa, mais bon, ça arrive. Mais au final, voilà. Moi, je trouve l'entrée en jeu d'Arda Güler aussi, ça change. Hein. En plus de ça, il est passeur et tout. Arda Güler, il a même été élu MVP du match. C'est-à-dire, c'est pas rien. Hein. Bellingham, en 45 minutes, c'était compliqué. En deuxième mi-temps, le Real, ils sont venus avec de meilleures intentions. Et ça met du piment, en fait, dans la Liga, les gars. Parce que le Real revient à un seul point du Barça, qui va jouer demain face à la Sociedad. Donc, le Barça a intérêt à gagner, parce que sinon, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, il reste encore beaucoup de matchs. Le Real Madrid, ils ont encore leur mot à dire, en fait. Donc, voilà. Et pour son premier match en Liga, on sait que les équipes comme les Levante, c'est compliqué de les jouer, en vrai de vrai. Donc, bloc bas, tout ça. Et L'Oréal, ils ont fait l'essentiel. Arbeloa gagne son premier match pour son premier match en Liga. Les supporters du Real Madrid aussi, ils en ont marre de Florentino Pérez, parce que dans les tribunes, en fait, là, ils ont scandé son nom, ils l'ont sifflé, en disant « Ouais, Florentino démissionne ». Après, d'un côté, ça peut être compréhensible, en fait, parce que ces derniers temps, il pense que, voilà, à dépenser son énergie en disant, hey, Negrera, alors qu'au Real, ça va pas. C'est même pas une question d'arbitrage, en fait, c'est le niveau de jeu. Le Real, ça va pas, les gars, en vrai de vrai. Et quand tu combines les stars aussi, c'est pas dit que tu vas gagner. C'est ça, faut avoir un équilibre, en fait, dans une équipe. Donc, en plus de ça, apparemment, il veut acheter aussi Haaland, les gars. On voit où? Montrez-moi un seul entraîneur qui est meilleur que Arbeloa sur cette terre. Je supprime toutes mes pages. Les gars, faites des bruits pour le nouveau entraîneur du Real Madrid. Des bruits pour Arbeloa, les gars. Arbeloa est meilleur que Guardiola. Il est meilleur que Ancelotti. Il est meilleur que Zidane. Depuis que le football est né, il n'y a pas un entraîneur qui est meilleur que Arbeloa. Je ne parle pas parce qu'on a gagné les ventes. Non. On mouille les... Même quand tu prends moi et mes potes là, ouais, on va gagner les ventes. Mais quand tu vois le contenu du jeu aujourd'hui, c'est-à-dire le Real Madrid a fait un match parfait. Un match bien maîtrisé. C'est-à-dire du début à la fin. C'est ça il s'agit. C'est-à-dire s'ennuyer là, c'est fini. Ce qui disait quand tu regardes le match du Real Madrid, tu dors là, c'est fini. Les gars, le Real Madrid joue au beau jouet maintenant. Pressing, intensité, la vitesse, des occasions, des appels en profondeur, des centres, des tirs. C'est de ça il s'agit. Arbeloa, bienvenue au Real Madrid. Bienvenue. Nous là, ce que nous on dit là, il ne faut pas compter sur ça. Hein. Parce que nous on dit tout, on dit tcha. Je sais que le match que tu as fait aujourd'hui là, c'était super. Voilà. Même
Et puis, ce qui m'a plu de plus, ça dit, il y a des entraîneurs qui attendent 70 000. Non. Quand ton équipe est en difficulté, il faut faire des changements. C'est pourquoi à la première mi-temps, quand il est rentré dans le vestiaire, il est sorti avec des nouveaux joueurs. Est-ce que vous avez remarqué l'entrée de Mastatuno et Arda Güler? C'est de ça il s'agit, les gars. On a besoin de la victoire. Quand on a besoin de la victoire, on n'a pas besoin d'attendre 60 minutes, 80. Non. Arbiola, tu es mon nouveau papa. Voilà. Une fois arrivé au Mali, là, je vais cadrer ta photo, je vais mettre ça dans mon salon. Bienvenue au Real Madrid, mon frère. Vamos, les Barcelonais. Vous pouvez dire adieu au championnat. Parce que la saison du Real Madrid vient de commencer.